Ok, c'est parti. Alors, le premier débat, je vous rappelle le principe, c'est 10 minutes de débat sur des sujets évidemment plutôt clivants. Et le premier, c'est est-ce qu'on a le droit d'encourager des comportements qui ne sont pas vraiment dans la morale dominante? Ça peut être par exemple l'adultère, ça peut être par exemple le meurtre, je n'en sais rien. Mais vous avez plein d'exemples. Mais souvent, c'est au niveau de l'adultère qu'on a commencé avec des Ashley Madison, qui a été un gros débat mondial. En France, on a aussi Guiden. Excellente série d'ailleurs, enfin excellent documentaire. Oui. Qui soulève l'enjeu de la data notamment. Moi, je veux remettre un peu de pragmatisme dans cette discussion. Et de la cybersécurité. Voilà, parlons des vrais sujets. On n'a pas tiré nos cartes. Ouais, parce que là, il est en train de s'enflammer alors que... Il a raison. C'est un nouveau format, donc on ne connaît pas trop les règles. Il est abonné à NordVPN. Connectez-vous à NordVPN et naviguez en toute sécurité. Allez, on tire les cartes. Est-ce que tu veux que je tire une carte pour toi? Non. Non. Tu veux contrôler ton destin? Je veux contrôler mon destin. J'entends. Je veux être maîtresse de ma vie. Le libre arbitre, tout ça. Ok. Vous savez qu'il y a peut-être des amis qui vont pas vous reconnaître là dans le truc, qui vont dire genre mais hop. Eh ben, j'espère pas qu'on me On reconnaisse. n'a pas vu. Évidemment, on vous expliquera le contenu de chaque carte au cours de l'émission. C'est parti. Est-ce qu'on a le droit d'encourager des comportements immoraux? Non, mais je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, ça. Déjà, le monde... Déjà, le monde part totalement de travers. Et en fait, je comprends pas qu'on veut solliciter, on veut pousser aux gens à aller vers le vice. On a tellement de vices. Il y a déjà des gens qui n'ont pas de femme de ménage, par exemple, des personnes qui peuvent pas manger bio. Et en plus, on les pousse à aller sur des sites comme Gliden pour pousser l'adultère. Autant faire l'adultère comme de la bonne des manières. Aller à l'église, tromper ou tromper sa compagnon. C'est les lieux sociaux. C'est les lieux sociaux. Mais attends, mais est-ce que... Attends, non, mais il faut comprendre tout le monde. Il faut comprendre tout le monde. Peut-être que les gens qui ont des vices, ils ont des problèmes dans leur vie et ils ont besoin d'être accompagnés, compris. Est-ce que tu as cherché à discuter avec ces gens-là, toi? Non? Ah non, je ne crois pas que c'est Mais d'ailleurs, est-ce que le vice, en fait, finalement, c'est pas une construction Mais c'est ça. Moi, c'est ce que j'allais dire. En fait, est-ce que le vice, qui le détermine? Et j'ai envie de dire, si on part un petit peu dans nos citations chez Nietzsche, en fait, la question est, est-ce que aller dans l'immoralité, c'est finalement pas gagner une forme de liberté? We are the champions. Je suis entièrement d'accord. En fait, tous ces sujets-là, c'est surtout le sujet de la liberté individuelle et la morale, elle est placée par certaines personnes ou par l'histoire ou par la culture d'un pays. Et au final, ça restreint nos libertés simplement d'être, de vivre, de tromper ou de... Mais la morale, elle est positionnée à l'endroit où on veut la mettre. Donc au final, oui, on devrait pouvoir les promouvoir. Bah, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle tous là des Gliden, des choses comme ça, mais in fine, c'est quand même ces vices. Depuis le début de l'humanité, on a les mêmes. Et là, moi, je comprends pas pourquoi, tout d'un seul coup, il y a des applis et forcément, ça fait débat. Enfin, je veux dire, tout le monde trompe sa femme, tout le monde trompe son mari depuis des millénaires, et là... Donc tu dis autant accélérer le processus. Bah, moi, je trouve que dans les représentations, pourquoi pas, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Enfin, je veux dire, avant, Gliden, les gens arrivent à se tromper normalement. Hein. Moi, je vois pas le besoin de montrer ça en termes de société, d'avoir une représentativité des vices. Pourquoi encourager les jeunes? Pourquoi encourager les jeunes? Alors, aujourd'hui, c'est l'adultère, demain, ça va être quoi? Ça va être montrer, justement, toute la liberté, le spectre des sexualités, et de dire qu'on peut faire tout avec tout le monde. Je vois aucun intérêt. Et demain, un homme, c'est une femme, quoi. Non mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un sujet... est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi d'appréhension de chacun et de compréhension de chacun? Ça peut être hyper choquant pour des personnes comme Véléienne ici présent, parce que t'es habitué à tes mœurs, à ta culture, etc. Mais peut-être que c'est intéressant pour toi aussi de comprendre ce qui se passe chez les personnes qui ont ces vices, entre guillemets, pourquoi elles le font, etc. Et pareil pour ces personnes-là, leur laisser accès à la liberté. Pour avoir des gens au paradis, il faut des gens en enfer. Voilà. Et moi, je me demande, en fait, c'est surtout qu'est-ce qui qualifie un comportement moral? Si on n'a pas la possibilité de faire face au vice, à quel moment est-ce qu'on peut faire le choix d'être moraux? C'est-à-dire que si la moralité nous est imposée, si on est tellement régulé et tellement interdit que du coup, finalement, on ne peut même pas accéder au vice, qui devient moral? Et est-ce que finalement, la possibilité d'encourager le vice ne laisse pas au contraire un terrain de liberté encore plus grand pour ceux qui veulent choisir d'avoir un comportement moral? Et c'est là où moi, je pense qu'on peut vraiment se dire que finalement, plus on aura des incitations au vice, plus on sera également en capacité de se dire je vais faire ça parce que c'est mon propre choix. Au contraire, il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus de libre arbitre puisqu'on ouvre la porte à tous les vices possibles. Après, on fait son marché. Moi, qu'est-ce que je veux? De l'adultère, qu'est-ce que je veux? De la drogue, qu'est-ce que je veux? De la pédophilie aussi. Interesting. Alors, il y a vice. Ouais, alors c'est exactement ce que j'allais dire. Là, on est quand même... Je touche ma boule de cristal. J'explique le principe. La boule de cristal, c'est quand ça part un peu dans tous les sens pour un peu recadrer. Mais je crois qu'on en avait un peu discuté en préparant l'émission. Il y a notamment au Japon des poupées gonflables en forme enfant qui permettent justement à des
potentiels pédophiles de pouvoir finalement faire moins de mal à des gens réels et pas des jeux gonflables. Ça, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, mais il n'y a pas. Alors, on en pense. Rien. non, mais en fait, il y a une différence. La question, c'est est-ce qu'on peut promouvoir des comportements? En l'occurrence, je pense que c'est immoral de vendre et de promouvoir des poupées comme telles. Si c'est donné à titre thérapeutique, à voir, essayons, testons et voyons les résultats. Mais il y a une différence, en effet, de faire de la pub pour des poupées d'enfants et le donner à titre thérapeutique de la manière qu'on pourrait faire de la castration chimique ou d'autres... Est-ce que c'est de la consommation ou de la compensation? Ouais. En fait, j'ai envie de dire. Donc, quand t'as une société de manière globale qui est pervertie, tu sais, alors, je veux pas stéréotyper les Japonais, hein. Y a pas un rapport. Mais disons les termes. J'ai hâte de voir sa carte. Il prend beaucoup de Parce que tu l'as pas déjà deviné. Non, mais à un moment, c'est une réalité du terrain, c'est une réalité de cette société. Vaut mieux qu'ils passent la nuit avec une petite poupée et qu'ils arrêtent de traîner devant les écoles. Mais les maisons closes, Il n'y a pas d'enfants dans les maisons closes, réveille-toi! Mais non, mais écoute-moi. Quand on a fermé les maisons closes pour supprimer la prostitution, qu'est-ce que ça a fait? Bah, les gens sont allés au bois de Boulogne. Ça n'a pas résolu le problème. Ça met aussi un cadre et une forme de sécurité. Après, encore une fois, il y a la loi et comment on va vérifier que c'est vraiment sécurisé et qu'il y a vraiment un cadre. Mais au moins, ces sites, ces applications permettent de le faire. Et je pense que ce qui est problématique, c'est la manière et pas forcément l'outil. Parce que comme on l'a dit, les vices existent. Et en fait, j'ai pas de problème à faire des paris sportifs. Ma problématique, c'est quand les paris sportifs sont de manière totalement ouverte, T'as regardé dirigée. le CO2 que ça consomme, tes paris sportifs? Comment? Non, mais T'as regardé le CO2 que ça consomme? Alors, tes attends, paris sportifs Mais ça, c'est pour la partie externalité négative. Revenons sur, peut-être, listons justement des comportements, des choses qui sont immorales et qui sont encouragées. Bah, déjà, en fait, ça va dépendre. Les combats dans l'arène, à une certaine époque, quand même. Enfin, il faut savoir que les combats dans l'arène du pain et des jeux avaient pour but d'assainir la société et de déléguer dans une arène toute la violence pour essayer de la faire sortir de la société. Est-ce que c'était un comportement bien il y avait immoral ou une fonction amoral? de catharsis, quoi. Et une fonction de catharsis, complètement. Alors aujourd'hui, si on se liste, on a dit qu'il y avait donc des apps pour encourager l'adultère. Il y a quoi d'autre comme potentiellement La marchandisation du corps. La marchandisation du corps. OnlyFans. OnlyFans, ok. Est-ce qu'on considère la fast fashion comme un vice? Non. En fait, ça va être les 7 Non, péchés je ne crois capitaux pas. parce Non, mais qu'on à ce est dans moment-là, on a tous une... des vices. Si la fast fashion est un vice, manger un truc bourré de gluten, c'est un vice. Alors attendez, je reviens juste sur OnlyFans parce que c'est un sujet dont tout le monde Je veux bien parle. parler d'OnlyFans. Et- On va parler de vidéo. Je vais parler d'OnlyFans. Non mais... À la base, je voulais qu'on ne parle que de ça. Il y a des phénomènes dont on entend parler, que des jeunes filles de 15-16 ans découvrent qu'en effet, elles peuvent se faire de l'argent de poche en faisant un compte OnlyFans. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à OnlyFans? cadrez-le. Bah, voilà. On a envie de dire cadrez-le. En fait, moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Romain et sur l'ensemble des sujets qu'on traite depuis tout à l'heure. À partir du moment où il y a un cadre, les vices existent. C'est une réalité. Si on s'intéresse un minimum aux gens, on saura que, en effet, il y a des vices chez tout le monde. Après, à des niveaux et des degrés différents. Après, l'encadrement sert aussi à limiter les dégâts de ces vices. Donc, en fait, laisser les gens à la rue, en galère, etc., en fait, ça crée du danger, ça crée du viol, ça crée des... Voilà. En revanche, considérer le vice, considérer les gens, considérer l'appréhension qu'ils ont face au sujet, c'est être en mesure de leur proposer quelque chose qui protège de potentielles victimes face à ces vices et leur permet à eux d'assouvir quand même un minimum de besoins. Et Mais est-ce qu'on est OnlyFans- sûr que ça protège? Je suis désolée, mais est-ce qu'on est sûr que ça protège? Alors, oui. c'est là où je suis aussi d'accord avec toi. C'est là où je suis aussi d'accord avec toi parce que voilà, c'est que en effet, une gamine de 15 ans qui est aussi très limitée face à l'information et très limitée face elle a une expérience qui est limitée dans la vie, en effet, elle peut avoir très envie de se jeter là-dedans et être tirée vers quelque chose de très dangereux. D'où la nécessité Le d'un cadre. encadrement, et d'un encadrement familial, d'un encadrement de la part des Légal. marques qui se lancent, légal, dans les écoles, etc. En fait, il y a un rapport à l'information et à ce que tu inculques à ces personnes-là qui est hyper, hyper important. Mais je suis d'accord avec vous deux. Hein. Pour revenir sur OnlyFans, pardon, un point qui est Ça te tient à cœur. intéressant. Ça te tient à cœur. Non, mais Ils ce ont qui est celle-ci, intéressant d'ailleurs. aussi, c'est que, en effet, on y voit le vice et la marchandisation du corps, etc. Mais en fait, déjà, ce qui
le problème qu'ils voient, que voient les gens, c'est surtout que c'est, en fait, c'est la marchandisation du corps est quelque chose qui existe depuis toujours dans la société. C'est simplement que là, c'est ouvert et aux yeux de tous, et du coup, d'un coup, on veut le cacher. Donc, il y a une manière déjà qui est totalement illogique de faire face à cette problématique. Deuxièmement, et qui était le point que je voulais aborder, c'est que OnlyFans a aussi permis l'émancipation des actrices porno, la reprise du pouvoir sur leur corps, et elles sont plus assujettes à des industries qui sont énormes et plus grandes qu'elles, et qui finalement les esclavagisaient d'une certaine manière et les utilisaient. Donc, il y a une forme d'émancipation, un besoin de cadre et un besoin de légiférer, mais en fait, c'est comme pour tout. Et je vais finir sur un point, c'est que la problématique de la moralité, c'est qu'elle est basée, encore une fois, sur des faits culturels, en France judéo-chrétien, qui ne sont pas réactualisés au fil du jour. Évidemment, l'utilisation des plateformes et du digital dans le traitement d'un péché, bah oui, d'un coup, c'est très nouveau, mais en fait, si on se base sur une morale qui a de 2000 ans, c'est compliqué de la regarder avec des yeux nouveaux. Voilà. Après, C'était beau. ce qui est dérangeant, c'est que J'ai un OnlyFans de ça. Franchement, c'était trop beau. ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse moi, c'est que là, tu décris le business model d'OnlyFans. Et la question de base, c'était de promouvoir ces comportements. Donc, OnlyFans, c'est pas le planning familial. Hein. En termes d'information, c'est pas les mêmes choses. OnlyFans, c'est pas le planning familial. C'est une bonne punchline. C'est pour ça que je finis là. Je m'étais trompé au début. Donc, il y a un moment, et là où je suis d'accord avec toi, c'est sur l'émancipation, mais c'est une émancipation qui est aussi entrepreneuriale et transactionnelle. C'est qu'aujourd'hui, la promotion d'OnlyFans, c'est regarde, au lieu d'être serveuse à McDo, tu peux montrer ton cul et tu seras 1000 fois Oui, mieux mais si payée. elle est contente de montrer son cul et que ça lui va. En fait, moi, je préfère qu'elle montre son cul sur quelque chose où elle est en sécurité, du moins en espérant que les fans soient sécuritaires. Sécurisant. Enfin, tu vois, si elle est OK, si ça lui permet de gagner sa vie et qu'au final, elle est épanouie, etc., il est où le problème? Mais je suis d'accord avec toi que ça a démocratisé des Je pense que comportements. ton point, il est quand même sur l'aspect promouvoir. Et Mais c'est oui, en ça que oui. je trouve qu'il y a un vrai sujet. Moi, je pense souvent à la question, quand les États-Unis ont interdit la consommation d'alcool, en fait, donc dans un sens d'éviter justement, et d'éviter la vente, qui était une forme de promotion, ça a entraîné énormément d'activités illicites. Ça a été, je veux dire, tout le crime aux États-Unis s'est formé à ces moments-là, tous les bars clandestins, le fait que les gens ne savaient plus du tout quel type d'alcool boire et se retrouvaient avec des trucs de super mauvaise qualité. Est-ce que vendre un alcool, c'est en promouvoir ? Est-ce qu'interdire, c'est empêcher la promotion ? Moi, je pense que c'est ça, en vrai, l'enjeu. On ne peut pas empêcher le vice, mais on a aussi besoin de règles qui puissent encadrer sans totalement promouvoir. Et c'est ça la question. Mais moi, je pense qu'à un moment, et on en revient à une question un peu basique, mais à un moment, le vrai sujet, pour moi, ça reste quand même l'éducation. Alors, qu'à un attendez. moment, le vrai sujet dans la non-promotion, Mais c'est justement. qu'est-ce qu'on promeut à la place ? Il y a Jean-Marie Le Pen qui veut dire un truc aussi. Ouais, mais il n'a pas levé la main, Jean-Marie Le Pen, à un moment donné, la justice. Promotion égale communication. Promotion égale communication. Donc, commencer à promouvoir quelque chose, c'est commencer à en parler. Et en fait, en parler, c'est aussi éduquer. Et non, mais regarde, reprenons. Quand on éduque au risque de l'alcool, on promeut l'alcool. Est-ce que quand on éduque au risque de l'alcool, on promeut l'alcool? Bah, pas forcément. Oui, mais pourtant, on en parle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que promouvoir quelque chose comme OnlyFans, c'est aussi dire à des personnes qui le faisaient un peu en soum-soum, qu'allaient vendre des photos de leur cul, pour reprendre ton exemple, hein, qu'allaient vendre des photos de leur cul par le biais de personnes un peu cheloues, tu vois, qui leur disaient, ah, bah, vas-y, viens passer avec moi, tu vas voir, tu vas gagner une tonne d'argent, elles savent pas à qui elles ont affaire, etc. En fait, elles le faisaient déjà, ou elles avaient potentiellement déjà l'opportunité de le faire. Qui a Instagram ici, qui ne reçoit pas tous les jours des messages un peu chelous de gens qui te disent pour tant d'euros, vends tes pieds, ça sera génial. Je suis désolée. C'est pas vrai? Moi, j'ai pas Instagram. Tu reçois pas ça? Bah, pose-toi des questions sur la qualité de tes pieds après, mais. J'ai des très beaux yeux. Non, mais, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que OnlyFans, le fait de promouvoir quelque chose comme OnlyFans, enfin, après, je suis vraiment pas sûre qu'ils promeut aussi, je pense qu'ils sont assez limités juridiquement parlant. Ils offrent une technologie. Ouais, voilà. Après, Mais- C'est des facilitateurs. Ouais. Donc, c'est... Oui, mais c'est des facilitateurs qui réouvrent le débat. Et en fait, je trouve que quand OnlyFans arrive sur le marché, t'as de plus en plus de gens qui sont très énervés, t'as beaucoup plus de gens qui le promeut, et en fait, du coup, ça réouvre la discussion, et ça reforce aussi un petit peu le sujet de l'éducation. Et du coup, pour moi, à ce niveau-là, promotion égale communication égale éducation. J'aimerais ramener le débat. Moi, il y a quand même la question de Quelque l'adultère part. que je Attends, trouve. Valérie. Parce qu'effectivement, tu as évoqué la transactionnalité. Toi, tu évoques cette notion de communication, d'information, quelque chose qui est mauvais. Mais finalement, si on prend un peu de recul,
on vend tous notre corps d'une certaine manière. Quand tu investis du temps, quand tu travailles, c'est tes cellules. Ah bah ouais, on va pas revenir à Kant voilà. Je te raconte. Je parle pas de cas. Non, Je et parle puis pas de Marx, sur voilà, Mais je qu'est-ce suis que tu propriétaire racontes de mon outil de Tu production. utilises ton sommeil, tu utilises ton cœur, Mais tu utilises oui, non, tes mais poumons. Maintenant, si on vient sur le sujet de la promotion, effectivement, je suis très heureux aujourd'hui que des personnes peuvent être maîtres de leur corps et peuvent faire de l'argent. Nous sommes dans un monde capitalisme. Ils ont cadré le business, ils ont créé un marché, ils ont permis à des gens d'avoir une forme d'inclusion financière. Donc alors toi, t'es contre les infidèles, etc. En revanche, aller vendre son corps et son cul, Il c'est a ok. oublié sa carte en tout Bien cas. sûr. Alors, ce n'est pas les mêmes types de vices, hein. Attention, Ah ouais. attention. Dans Mais un du cas, coup, ta femme avec qui tu es marié, si elle se rend compte qu'elle peut gagner de l'argent en vendant des photos de ses pieds, là, on est où là? mais il y a pas de problème, je prends juste un cut. Ok. Je prends juste un cut. Ok, c'est C'est du intéressant, business je en comprends. famille. Je comprends ton point. C'est du business en famille. J'ai Juste un besoin peu. de creuser, mais je comprends. Ok. Hâte de voir cette carte. Attends, qui voulait parler d'infidélité? Je trouve que Allez. je trouve que sur OnlyFans, il y a effectivement ce sujet de permettre une forme d'indépendance. Et donc, c'est un peu le freelancing du sexe. C'est-à-dire, en gros, tu ne Ouais. dépends plus d'un boss qui peut abuser de toi. Exactement. Donc, en ça, je trouve que sur la partie infidélité, je trouve que le sujet, il est plus touchy encore. Bah, moi, je suis pas sûre parce que sur le premier sujet, il y a le côté de. Alors, j'aime beaucoup comment vous mettez OnlyFans, c'est l'entrepreneurship du sexe. C'est ce qui te permet de t'émanciper, de gagner plus de thunes. C'est génial. Mais c'est aussi un convertisseur, c'est aussi un facilitateur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des jeunes, des enfants, des gamines de 15 ans qui auraient fait totalement autre chose si elles n'avaient pas ce truc facile à faire, accessible. Alors, le cadre sécuritaire, c'est un truc, moi, j'y crois pas trop, mais c'est surtout donner accès à des choses peut-être qui n'auraient jamais été faites si ces plateformes n'existaient pas. Attends, moi j'ai une question pour toi. Ça va dans ta vie en ce moment? T'as l'air- des enfants. t'as l'air énervé quand même. Imagine ta fille, tu la vois sur OnlyFans. Tu fais quoi? Attends, Je confisque. Waouh. Je suis désolée pour moi. Moi, ça me met hors de moi des choses comme ça. Ouais, je vois On que t'es en énervée. parle que sous le business, capitaliste, entrepreneurship, mais il y a un moment, il y a une question de valeur. Ça qui prend un peu de... Et que pourrais-je donner de meilleur à mon petit-fils que mes faire terces originales? Moi, j'avais. Je tiens à dire que ça ne reflète absolument pas mes opinions personnelles sur le sujet. Moi non plus, c'est ce que j'ai depuis le début. Hein. Mais il y a un moment, si on facilite et si on donne l'accès à tout, c'est aussi enlever limite une question du libre arbitre. On se pose plus la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. On voit juste qu'on peut avoir des sous en se montrant devant une Alors, caméra. Ok, par Attendez, dropshipping, je alors. retouche la petite boule. J'avais Startup Nation, mais. Mais est-ce qu'il y a des comportements là qui nous viennent à l'esprit qui sont aujourd'hui largement diffusés, largement mis en avant et qui en fait globalement nuisent au vivre ensemble et nuisent au fait que tout aille bien dans notre monde? Est-ce que vous en voyez? L'adultère, c'en est un. Parce que l'adultère, ça mène à du divorce, ça mène à des divorces, à des familles brisées, à des enfants qui ont une santé Ça mentale. mène pas amoindrie. forcément à du divorce, ça peut mener aussi à l'ouverture du couple, ça peut Un couple qui mener... fonctionne très bien. Ça peut D'accord, mener à ok. une nouvelle vision, ça peut mener à une nouvelle vision des... L'adultère n'est pas couple libre. Hein. Non, mais ça peut mener Oui. à... Grâce à Ça peut mener à... Il Je vaut mieux demande à qu'un quoi couple ça peut mener. divorce si ça Voilà. mal. peut-être, Attends, franchement, imagine. Enfin, non. Moi, je connais des gens autour de moi, de qui, enfin, tu vois, je m'intéresse aux gens, et je connais des gens autour de moi. Voilà, je connais des gens autour de moi qui en fait se sont fait tromper, et en fait, sur la base de cette tromperie, se sont posés des questions sur pourquoi tromperie il y avait, et en fait, ils se sont rendus compte que frustration il y avait, et pour le coup, c'était pas un problème de manque d'amour, et en fait, ils ont reconsidéré leur couple sur la base d'un adultère qui a eu lieu, pour justement se dire, mais en fait, est-ce que le sujet n'est pas sexuelle, n'est pas attraction avec autrui, etc. Et donc, du coup, ont ouvert leur couple sur la base d'un adultère. Je comprends. Mais là, on Ouais, reparle mais- juste du vice, on Je trouve reparle qu'on repart dans de la notion de l'adultère. vice. Alors, Là, il vas-y, faudrait qu'on fasse une liste, en fait. Là, le Ouais. sujet, c'est... En Ouais. fait, listons. Parce Ouais. qu'on est moi, sur ce que la- j'aimerais, c'est qu'à la fin, justement, il y ait, avec les gens qui nous regardent, un débat sur, OK, finalement, qu'est-ce qu'on juge comme étant moral? ça. Ouais, en Et fait, qui me tous ces rend pas- Et comportements. moi, ça me ramène le sujet de la fast fashion. En fait, tous ces comportements, immoraux ou pas, ils restent des comportements humains. Et s'ils font partie d'un ère qui est celui du business et donc de la promotion et de la communication, c'est que de toute façon, ils sont pas vraiment tant immoraux que ça, d'une certaine manière. C'est que c'est de l'immoralité qui va pas à l'extrême. Donc, en fait, il y a un côté sortir un petit peu du cadre, en effet, tromper parce que ça sort d'un accord tacite et de la fonctionnalité du couple hétéronormé. Ça sort Et monogamé aussi.
Monogamé. Oh, c'est rocambolesque, là. Non, mais après, quand même, dans le mariage, il y a un contrat. C'était son mot. C'était son mot. Ah, Voilà, oui. elle vient de placer son mot. Je voulais me dire, putain, je l'ai pas placé, Oh, c'est oui. compliqué. Est-ce que quand on est repéré, il y a un... Spot. Au coin, au coin. Quoi? Ratatouille. Non, mais listons-les, ouais. Alors, on les liste. Donc, on a parlé d'adultère, on a parlé enfin, de tout ce qui est de l'ordre, oui, d'une sexualité qui n'est pas Déviante, on peut parler de déviance. Wow. Après, qui qualifie la déviance. Elle est vraiment très énervée. On parlait des paris. Les Ouais. paris sportifs. Paris sportif. On parlait de. Bah, tout ce qui est addiction, hein, globalement. Notre société, elle est quand même bourrée d'addiction. Il y a les ventes d'armes aussi. On en a pas parlé. Les puffs. Pour les gamins d'ailleurs qui sont au collège aussi, des puffs où t'as 0,9% de nicotine. C'est un comportement déjà. Ça, c'est Mais est-ce que c'est totalement... un ça- comportement immoral ou c'est un comportement dans... C'est immoral pour un tabatier de vendre à un gamin de 12 ans une puff qui sait qu'il va lui Ouais. habituer à la nicotine pour Oui, mais qu'ensuite du coup, est-ce qu'il y a la ça consomme promotion? Est-ce que les personnes Bah, promeuvent- légalement, les marques n'ont pas le droit de faire de la promotion envers les jeunes. Après, on voit très bien dans le design et dans l'approche qu'en fait, ça s'y ressemble beaucoup. Mais les marques sont aussi en train de faire un recul pour devenir plutôt les marques de l'entrepreneur un peu cool plutôt que celles de l'enfant parce que justement, la loi est en train de les obliger à rentrer dans le cadre. Alors, attendez les gars, Tu parce fais ça qu'on un truc, c'est... on arrive à la fin de notre temps de débat. Donc, déjà, première étape, c'est montrez-nous la carte que vous avez tirée pour qu'on comprenne un peu ce que vous avez défendu. Alors, vas-y, Léa. L'empathie. L'empathie, ok. Le bobo. Le bobo. Ah bon? Le réac. T'étais complètement... Mais oui, t'étais pas du tout bobo. C'est pour ça que moi j'étais trop gênée. Il m'a paraphrasé complètement. Avec ma carte. Mais moi, je pensais que t'étais le Mais réac. Et donc, du coup, tu pensais que j'étais quoi? Bah, du coup, j'ai eu un gros doute. Bah oui, j'ai eu un gros doute. T'as dit des trucs Non, Et oui, horribles. c'est quand même grave. Le bobo, jamais de la vie, il part de l'église. Mais ça oui. va pas. Et comment Mais ça va il, pas. il- le il bobo m'a n'est pas saboté croyant. toute ma session. Le bobo n'est pas croyant qu'il dit. Bah, c'est une question. Le bobo, il peut être croyant, comme agnostique, comme ce que tu veux, mais Alors, le bobo, Mais le bobo, il mange croit. des graines, tu Oui, vois. il brunch, panier le bobo, il légumes. brunch. Je Le pense bobo, à un il mec qui brunch. brunch. Moi les gars, je suis tellement loin du bobo qu'en fait, j'arrivais pas à me mettre dans le perso. Et j'ai- Ah ouais, mais Ouais. d'où la schizophrénie. Ouais, j'ai pas super bien incarné, je pense que j'étais révolté. Ah, mais Toi, pas mais pas du tout. Mais Mais pas du n'importe, mais pas du tout. Mais moi, je croyais que t'étais le bobo. Il était sourd. Bah voilà. Non, mais ça On est- dépend. À la fin, il était plus révolté. À la fin, il était, je sais pas. Mais moi, j'étais utopiste. Oui, bah, Ouais, ça, ça marchait c'était bien. très Ça drôle. marchait bien, Je l'utopiste. pense que le cours Florent a du souci à se faire. Les deux, vous trois, vous avez Ouais, bien attends, géré. l'empathie, Nous, on j'étais a bien pas quand été même. très hein. bons. T'étais bien. Attends, j'ai même donné un Attends, croissant. la à réac, Kim. Oui. moi j'ai essayé. C'était bien. Attends, j'ai même donné un croissant à Kim. Sur le ton de l'insulte, quand même. J'ai demandé si ça allait bien dans sa vie. Ouais, on dirait que tu te foutais de sa gueule quand tu disais ça. Alors, Si, je moi, récupère. il y avait des lignes. Je récupère vos cartes, je vais les mélanger évidemment pour qu'on essaie de ne pas tirer les mêmes. Ouais, non, parce que ça va bien. Et par pitié, ne lui donnez plus le bobo.